fait, le tag qui avait été proposé par Sabrina m'a tellement bien plu que j'ai décidé d'en rajouter un. Donc j'ai fait les tarots, les oracles divinatoires et les Lenormand. Et j'ai décidé d'en faire un. Alors, le Résilio, c'est un jeu dérivé des cartes eau qui n'a ni livret ni rien du tout. Et il faut faire avec. Alors, je vous ai préparé des petites présentations des cartes eau et des dérivés de cartes eau que je mettrai en ligne prochainement. Donc, pour l'instant, je vais juste vous montrer les cartes. Alors, il n'y a pas d'explication. Il y a plein de cartes. Ce sont souvent des aquarelles. Voilà. Et donc, il faut trouver vous-même ce que ça veut dire. Alors, normalement, ça s'utilise par des professionnels en phase découverte pour que les personnes qui sont en soins puissent choisir les cartes qui les concernent pour pouvoir discuter de ce qu'ils ressentent. Mais on peut aussi les tirer face cachée pour savoir, peut-être pour avoir des conseils, pour savoir ce qui nous pose souci, enfin voilà. Donc j'ai pas vu de présentation de ce jeu sur les chaînes. D'habitude on nous met tout le paquet des cartes, mais il n'y a pas de présentation un peu plus détaillée. Donc voilà le principe des cartes. Il y a plusieurs sortes des jeux eau. Et ça, ce sont des scènes de vie quotidienne pour se poser les bonnes questions de ce qui ne va pas, et de ce qu'on pourrait trouver comme solution pour remédier au problème. Donc c'est vraiment des cartes plutôt psychologiques. Et là, vous avez une deuxième sorte de cartes qui sont des cartes avec des archétypes. Et ça, donc là, vous tirez une carte pour savoir ce qui est le problème, par exemple. Et là, vous tirez une carte pour savoir ce qui est la solution. Sachant que comme il n'y a pas de livret, il n'y a pas de solution toute définie. C'est à vous de voir ce que vous entendez par la carte tirée. Alors par exemple, vous pouvez tirer une carte, là vous avez des difficultés, vous avez l'impression peut-être que vous êtes le seul à travailler dans une situation où vous travaillez difficilement, et vous pouvez tirer une carte comme l'abeille qui vous dit de travailler plus en groupe. Après, ou de travailler peut-être un peu plus lentement, de lever le pied. Donc voilà, vous avez toutes ces représentations d'animaux pour vous aider à trouver une solution au problème que vous aurez détecté dans celle-là. Donc voilà les cartes Résilio. J'aime bien ces jeux. Vous verrez dans la présentation qu'on peut les allier aux cartes eau. Donc, s'agissant des jeux de développement personnel, je vais le mettre en 9e position. On continue. Alors, le Umbrasaï. Alors celui-là, c'est une amie qui me l'a offert. Peut-être qu'elle nous regardera et je lui passe le bonjour, Alex. Alors il est très beau. Il est un peu particulier dans la mesure où il y a déjà beaucoup de cartes et où vous retrouvez des arcanes majeures du tarot. Mais vous en retrouvez à chaque fois 3 dans chaque situation. Par exemple, là vous avez le monde. Là, vous avez la mort et là, vous avez la roue de fortune. Mais il y a plusieurs cartes de chaque. Donc, il est très coloré. Alors, moi, j'aime beaucoup toutes ces représentations qui ressemblent à des tableaux. Et là, par exemple, on a la deuxième carte de la mort. Donc, la première, elle est intitulée « La grande fiancée ». Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Alors, on ne comprend pas toujours tout, mais... Et là, on a l'œuvre au noir. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Et donc, pour chaque carte, alors on peut, selon moi, on ne peut pas trop faire de divination avec, bien qu'ils reprennent les cartes du tarot, parce que c'est vraiment pour du développement personnel.
Et donc, je vais déjà vous présenter les cartes. Là, on a la troisième. Le passage de l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Donc, je les pose toutes les trois là et on ira voir la définition dans le livre. Donc, voilà. Pour chaque carte, vous pouvez vous inspirer des représentations. Vous pouvez vous inspirer aussi du petit texte qu'il y a en dessous qu'on ne comprend pas toujours. Mais bon, voilà. Et toutes les cartes sont de magnifiques tableaux. Enfin, c'est exactement le genre de jeu que j'aime beaucoup. Voilà. Avec toutes ces couleurs. Et donc, il n'y a que des cartes qui représentent les arcanes majeures en 3 fois, plus des cartes qui ont été nommées rayons, des cartes de rayonnement. Et dans le livret, il y a à chaque fois les explications de tout ce qu'il y a sur la carte. Et donc, le livret... Donc, vous avez pour chaque carte, alors on va reprendre la carte de la mort. Et donc là, vous avez l'explication de l'arcane sans nom. Vous avez les 3 cartes de l'arcane sans nom. Et vous avez pour chaque carte la signification complémentaire. Alors là, il y a des mots-clés. Passage à l'acte, prise de conscience. Et vous avez une explication. Cette carte, alors par exemple celle-là, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous êtes sur le point de vivre un passage important et vous avez à concrétiser et acter vos nouvelles vérités. Voilà, donc en tout cas le livret est très très précieux et on vous propose, il me semble qu'on vous propose des sortes de tirages. Donc, non, ça c'est l'architecture du jeu. Voilà, on vous propose des tirages à 3 cartes. Et voilà. Donc, celui-là, il est très sympa pour le développement personnel. Mais c'est vraiment très profond. Donc, enfin, pour moi, on ne tire pas une carte par jour parce que c'est quand même, ça mérite réflexion. Donc, celui-là, je vais le mettre en 7e position. Surtout pour les magnifiques dessins. On continue. Avec celui-là. Le tarot des archétypes. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est un tarot, ça aurait dû être dans les tarots. En fait, ça n'a que le nom de tarot parce qu'il n'y a pas, ça représente pas les... Enfin si, ça représente les arcanes majeures, mais c'est pas tout un tarot et on peut pas l'utiliser comme un tarot parce que c'est clairement un jeu de développement personnel. Donc vous avez chaque fois la carte, donc là on a la carte numéro 15 par exemple, où vous avez un sens c'est pouvoir et un sens c'est incapacité. Liberté, dépendance, famille et abandon. Donc ces cartes se tirent à l'endroit et à l'envers, avec encore de magnifiques illustrations. Alors moi je suis très toutes ces couleurs. Après j'ai beaucoup de jeux qui se ressemblent un peu dans les illustrations, mais bon. Et celui-là aussi, il est très profond. Alors pour moi, c'est pas non plus une carte par jour. Vous avez un livret et on vous explique que il y a plusieurs possibilités de tirage et le tirage le plus simple c'est de partir de faire un tirage à 3 cartes en voyant où est le problème, d'où il vient et quelle est la solution qui est proposée. Et pour chaque carte, vous avez plein d'explications avec la représentation de la carte et avec ce qu'elle vous demande de faire. Voilà. Donc ça s'appelle le tarot des archétypes, mais c'est pas vraiment un tarot, c'est un jeu de développement personnel. Celui-là, je vais le mettre en 8e position. On continue.
avec celui-là. Les messages de l'amour. Alors, celui-là aussi, il est sympathique. Alors là, on peut tirer une carte à chaque fois. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut... Bon, alors principalement, on l'utilise en développement personnel. C'est... voilà, Académie du développement personnel. Et ils ont fait plein de jeux de ce type-là. Alors, il n'y a pas de dos aux cartes. Il n'y a que les représentations qui sont là. Et au dos, on a... on nous dit si la carte est positive ou pas, on nous donne des mots-clés et on nous donne un petit message de développement personnel. Donc ça c'est sympa. Et on peut même, si on veut faire un peu, avoir des réponses simples, directes et faciles, eh bien on peut aussi tirer 2 ou 3 cartes. Alors après on peut se laisser inspirer par la représentation qui est sur la carte ou lire les mots-clés qui sont derrière. Il n'y a pas vraiment de cartes qui sont négatives. Enfin, il y en a quand même. Et celui-là, voilà, avec ces petits tableaux, là, il est sympathique. Et donc, vous avez une carte d'explication avec une idée de tirage, ce que je vis actuellement, ce qui bloque et les actions en devenir une fois le blocage enlevé. Donc voilà, on peut tirer une carte au hasard, se laisser inspirer par ce qu'elle dit. Et ensuite, on voit que c'est l'influence est négative, que c'est un choix, un doute, une incompréhension. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments, tu ne comprends pas trop. Tout est là comme si tu faisais la difficile. Bref. Voilà. Donc celui-là, je l'utilise aussi en développement personnel. Et ils en ont sorti un certain nombre. Voilà, c'est tous sur le même principe. Donc j'en ai acheté 2, les oracles, les messages de l'âme et les messages de l'amour. Celui-là, je vais le mettre... alors là aussi, j'aime beaucoup les illustrations. Je vais le mettre en 6e position. On continue. On va prendre celui-là, le I-King. Alors là aussi, je vous ai préparé une petite vidéo pour savoir comment on peut utiliser les cartes de I-King et comment on peut faire les tirages avec les petites pièces ou les tiges d'Achillée. Voilà. Ça, c'est un oracle qu'on utilise vraiment... Enfin, on peut faire tirer ses amis avec cet oracle, mais c'est vraiment, je trouve, très personnel. Donc, on représente, parce que j'ai aussi l'oracle du Tao que je vous présente dans ma vidéo sur le I-King. Donc, sur le principe, c'est la même chose. Vous avez des représentations sur les cartes. Vous avez à chaque fois les définitions des hexagrammes. Et donc vous pouvez déjà vous faire une idée de la carte en regardant le dessin, et ensuite vous pouvez aller voir les hexagrammes, la signification dans le livret. Et donc ce sont des cartes de développement personnel où on vous explique la situation actuelle. Vous tirez une autre carte et vous regardez les lignes de l'hexagramme qui ont changé. Et celles qui ont changé, c'est celles qui vont évoluer ou celles qu'on vous conseille d'utiliser. Donc il y a des cartes blanches où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et c'est vraiment... alors là aussi, il faut se poser. C'est pas une carte par jour, enfin pour moi. Mais celles-là, elles me plaisent bien. Je trouve que... elles sont vraiment originales, et puis quand on se plonge dans le dessin, on arrive quand même à comprendre pas mal de choses. Et donc vous avez un livret
avec, enfin c'est plus un livret là, c'est un livre où vous avez à chaque fois les explications de la carte de base et ensuite vous regardez la carte suivante et vous regardez quel trait a changé. Si par exemple vous avez, je sais pas, cette carte et cette carte là, eh bien vous voyez que là on a un trait, donc on commence toujours par le bas, on a un trait long et là on a deux traits courts. Donc il y en a un, c'est le yang, je crois que c'est le trait long, et le yin, c'est les traits courts. Et donc le premier trait à changer, c'est le trait de base. Et on vous dit que la situation est dangereuse et pleine d'embûches, il y a une intrigue menée contre vous, etc. Et vous pouvez, quand vous avez tiré ces cartes-là, vous pouvez aussi prendre le livret de l'oracle du Tao pour avoir des explications complémentaires, mais en résumé, le mot-clé, c'est le même, parce que ce sont les mêmes hexagrammes. Donc voilà, encore un oracle de développement vraiment très personnel. Celui-là, j'aime bien les illustrations, donc on va le mettre là, en 5e position. On continue avec ma petite boîte. On va prendre celui-là, et c'est l'arboridium. Alors, l'arboridium, lui, il est sympa pour le tirage d'une carte par jour. Donc, c'est pas c'est du développement personnel, mais pas où il faut qu'on se plonge dans les cartes pendant 20 minutes pour en comprendre la signification. Donc, comme tous les alors c'est De Phil et Jackie Loveday, ils font plein de représentations. Et c'est toujours un peu du même style. Alors, je trouve que leurs représentations sont magnifiques, mais je trouve quand même que leurs jeux sont assez onéreux. Et donc pour avoir des illustrations un peu similaires, je ne vais pas acheter tous les jeux non plus, à moins que les montants des jeux diminuent. Dans ce cas-là, je verrai. Mais en tout cas, pour l'instant, j'en ai un seul. Et j'aime beaucoup. Donc... on a les mots-clés sur chaque carte. Et je trouve que avec ces couleurs-là et puis ces petits détails, ces petits personnages, eh bien c'est sympa de tirer une carte de temps en temps pour avoir un petit conseil. Et donc il y a un livret qui est fourni avec. Et alors il est tout en anglais, donc j'ai fait des petites traductions. Et ça c'est un peu dommage parce qu'il y a plein d'explications. Mais bon, et puis alors il y a les explications des cartes. Et ensuite il y a une phrase de conseil. Donc celui-là il est aussi très sympa. Mais je vais le mettre... je vais le mettre en dernière position. Je ne sais pas ce qui arrive, mais voilà, je vais mettre en dernière position. On continue. On va prendre celui-là. Ah, je l'ai en double, l'arboridium, c'est fou ça. Bon, je vais en enlever un. J'ai dû le faire quand j'ai fait mes petits papiers, j'en ai mis un en double. Voilà. C'est fou ça que je le tire deux fois. Le Wisdom of the Shadow. Donc le Wisdom of the Shadow, alors dans le montage de la vidéo, j'ai vu qu'il y avait eu un souci sur ce jeu-là, donc je le réenregistre. Et donc voilà, ça c'est l'un de mes jeux préférés. Donc il s'agit d'un jeu encore de développement personnel, mais où on peut tirer une carte chaque jour. Donc c'est un jeu avec des mots-clés, des mots positifs et des mots négatifs, avec de magnifiques tranches noires brillantes et des représentations que je trouve vraiment magnifiques, avec plein de couleurs, des beaux tableaux, avec des cartes pas toujours faciles. Alors j'adore ce petit personnage là qui boude, qui est pas content.
Et alors il y a des mots qui sont un peu difficiles et dans ce cas-là il faut faire des recherches, aller sur Google Trad pour la traduction. Donc ça c'est un peu dommage, mais sinon le jeu est vraiment fantastique. Et là on peut tirer une carte chaque jour sans difficulté. Voilà. Et vous avez un livret qui est fourni avec. Alors c'est quasiment un livre. Et vous avez pour chaque carte donc le nom de la carte avec une petite phrase d'explication de la carte. Ensuite un conseil. Après des conseils développés. Et des questions à se poser, et vous avez un petit rituel que vous pouvez suivre si vous voulez aller plus loin dans l'exploration de ces cartes. Voilà, donc j'espère que là la vidéo ne va pas couper, et donc je l'avais mis en position 4. Voilà, ben, on continue avec la suite. Alors là on passe chez Paulina Cassidy, dont j'ai la plupart des tarots, le tarot Joie de Vivre, le Fantasma Tarot, le Paulina Tarot. J'ai aussi plusieurs jeux de développement personnel. Et là, pareil, on peut tirer une carte chaque jour. Alors, il n'y a que des petites sorcières. D'ailleurs, en parlant de sorcières, je ne sais pas si je vais réussir à vous les mettre dans la vidéo d'introduction, mais je connais une artiste dans le sud de la France qui réalise des sculptures en céramique, et je lui ai demandé de me confectionner une sorcière. Et je l'ai récupérée cette année parce qu'elle l'a faite que pour moi. Alors je l'avais pas vue avant d'aller la chercher. Alors c'est toujours un peu compliqué. Mon fils me dit si elle te plaît pas, tu la prends quand même, parce que vu le trajet qu'on a fait pour aller la chercher. Mais bon, elle me plaît. Si j'arrive à vous la mettre dans la vidéo de présentation, parce que je suis pas très douée en informatique pour tout vous dire, eh bien vous la verrez. En tout cas, j'adore les petites sorcières. Et ça c'est vraiment pour tirer une carte, mais une carte positive, hein, parce que tous les mots-clés sont positifs. Si vous voulez un message un peu plus négatif, il faut les tirer à l'envers et vous dire que c'est l'inverse. Mais en tout cas, pour un petit coup de boost, il est très bien. À chaque fois, vous avez le nom le mot-clé, et puis vous avez une petite phrase d'explication ou de conseil, et ensuite vous pouvez regarder dans le livret, et là vous avez le nom de la sorcière. Par exemple, on va chercher la sorcière Love. Est-ce qu'elle les a mis par ordre alphabétique? Je ne sais plus. Oui, je crois. Donc la sorcière Love, elle s'appelle Pony, là, ou Penny, et là on vous explique qu'elle peut gravir les montagnes, qu'elle peut nager dans les océans ou les mers, que sa force permet de faire tout ce qu'elle veut. Et ensuite vous avez toute l'explication de la carte, et vous avez un genre d'effet magique. Vous pouvez faire des potions, donc là avec un cristal de quartz rose, des pétales de rose, et je ne sais pas ce que c'est. Bref, donc on vous explique ce que vous pouvez faire comme petite incantation de sorcière. Et après, vous avez ce que vous pouvez, des conseils un peu de magie. Voilà. Donc celui-là, il est sympa. Je l'ai pris pour les illustrations, mais je ne l'utilise pas tellement parce qu'il est un peu trop positif à mon goût. Donc c'est vraiment parfois je l'utilise en fin de tirage pour avoir un conseil ou une petite note positive. Alors celui-là, ah bon, j'ai déjà mis l'arborédium en dernier. Ben écoutez, je vais le mettre en 3e position. Là, je ne l'aurais pas mis forcément en 3e position, je l'aurais mis plus loin. Mais bon, c'est le jeu.
On continue, donc on en a encore deux pour la première place et la deuxième place. Donc je vais prendre celui-là, The Archeo. Bon, alors celui-là, je l'avais découvert sur la chaîne de Hugues Saint-Cide et il est vraiment très spécial. Alors, il est très spécial dans ses illustrations et il est, alors à l'inverse du Witchlings qui est toujours positif, celui-là, il est plutôt compliqué et plutôt négatif. Mais j'aime bien. Là, vous voyez, il y a des noms, métamorphose, démon, loup. Il est un peu étrange. Et donc, de faire un tirage juste avec celui-là, alors c'est pas pour une carte du jour, c'est pour un tirage un peu plus approfondi. Et il faut vraiment se mettre dans les illustrations pour les comprendre. Alors le seul souci, c'est que le livre est en anglais, donc c'est à chaque fois des traductions. C'est pour ça que je m'y mets, mais quand j'ai un peu plus le temps. Et depuis que j'ai ma chaîne, ben, j'ai un peu moins le temps de me plonger dans les jeux. En tout cas, j'aimais bien, je le trouvais original. Et donc, vous avez pour chaque carte la définition de la carte, les personnages de la carte et le conseil de la carte. Voilà. Donc celui-là, il est un peu compliqué et il faut vraiment se plonger dedans. Mais je voulais pas m'en séparer parce que c'est bien aussi d'avoir des jeux un peu différents. Bon, alors je vous avoue que je l'aurais pas mis en deuxième position, peut-être en 9e, en 8e ou en 9e, mais je n'ai plus que la première et la deuxième, donc on va le mettre en deuxième position. Et on va finir avec le dernier. Et on va prendre celui-là, qui est les messages de l'âme. Allez. Donc, je vous en parlais tout à l'heure quand j'ai tiré les messages de l'amour et je vous expliquais que j'avais le deuxième qui était, enfin, un des autres qui était le message de l'âme. Donc, sur le même principe, vous avez toujours ces illustrations avec la plupart du temps des femmes dessus. Et toujours encore pour tirer une carte en suivant son intuition. Et ensuite, vous pouvez la retourner avec là, toujours des mots-clés. Là, on ne vous dit pas si la carte est positive et négative. Et on vous explique, on vous donne un conseil pour de la carte. Et celui-là aussi, il est bien. Quand en fin d'un tirage, vous voulez des petits conseils ou un complément, surtout quand c'est un tirage relationnel, bon, pas dans un tirage professionnel. Voilà. Et donc là, pareil, vous avez le tirage à 3 cartes, le tirage à 2 cartes et le tirage à 1 carte. Donc celui-là, eh bien, je vais le mettre en première position, du coup. Mais je dois avouer que si j'avais su auparavant, je pense que le Wisdom of Shadow, je l'aurais mis en premier, le Umrazai en deuxième, et ensuite les autres me conviennent. Voilà, ben je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.